Alors, du coup, on a besoin de savoir très concrètement de quoi est composé un repas équilibré pour un enfant. L'assiette parfaite, ce serait quoi? Alors effectivement, un repas équilibré pour un enfant, ça c'est important de savoir ce qu'on met dans l'assiette. Alors on va mettre une petite quantité de viande. Par exemple, pour un enfant de 5 ans, on va lui donner l'équivalent de sa paume de main en quantité de viande, en quantité de poisson. On mettra dans l'assiette, on complétera avec soit 4 à 5 cuillères à soupe maximum de féculents, ou soit des légumes, ou un peu des deux, comme on veut. On n'oublie pas les matières grasses, soit du beurre, soit de l'huile, et on pense aussi bien à l'huile d'olive que l'huile de colza. Un produit laitier, donc soit du fromage, soit un laitage. Et on peut proposer de temps en temps des frites ou des produits panés ou une bonne pâtisserie ou une boisson sucrée parce que l'équilibre il se fait à la semaine voire au mois et donc pas de souci pour proposer des petits plaisirs. On ne remettra pas en cause l'équilibre alimentaire du quotidien. Il faut juste après rééquilibrer, pas enchaîner le lendemain sur le paquet de gâteaux, le paquet de chips et voilà, faire les choses de façon raisonnable, quoi, et équilibrée. Exactement. Alors, est-ce qu'on force un enfant à manger quand il n'a plus faim? C'est important de le Alors, savoir. oui, bien sûr, sûrement pas. On va sûrement pas forcer un enfant quand il n'a plus faim, puisque dans notre corps, on a tous les marqueurs pour bien ressentir la satiété. Donc, si un enfant nous dit je n'ai plus faim, on accepte ce point. Et surtout, si jamais on voulait le forcer, le risque c'est que certains enfants vont manger beaucoup plus et vont perdre ce niveau de satiété, ou d'autres vont augmenter leur refus de plats et ce ne sera vraiment pas une bonne idée. Alors Catherine, est-ce que les surgelés, les conserves qui dépannent bien des mamans, surtout le soir, sont considérés comme de la cuisine de dépannage ou c'est tout à fait acceptable quotidiennement dans les assiettes de nos enfants? Alors oui, c'est même un très bon dépannage, c'est une bonne façon de pouvoir manger équilibré. Les conserves, on va gagner beaucoup de temps, les produits, surtout si on prend par exemple des légumes basiques qui vont déjà être cuits comme des haricots verts par exemple. Par contre, attention, si on a des enfants de moins d'un an, ces conserves sont très salées, donc on ne peut pas les utiliser de façon trop régulière et on préférera les surgeler qui eux vont pouvoir être cuisinés. Par contre, le gain, c'est l'épluchage, clairement, et on les cuisinera comme bon nous semble, avec peu de sel et des bonnes quantités de matières grasses. Donc c'est une bonne façon, les surgelés et les conserves, d'avoir des repas équilibrés. D'accord, donc en résumé, pour qu'un enfant mange de façon équilibrée, il ne faut pas stresser, il faut déculpabiliser. Si jamais ça n'arrive pas, bah, il faut se dire que l'équilibre se joue sur une semaine ou un mois. Essayer de varier un maximum les plaisirs et ne pas hésiter, après les 1 an du bébé, à justement céder de produits surgelés et de boîtes de conserve, c'est ça? Exactement, Moi, ça m'arrange. c'est un bon résumé. Ça me va très bien.